Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons aborder le quotidien d'une semaine habituelle en France pour nous, contribuables. 3 nouvelles taxes créées dans la même semaine et dire qu'on dit que nos politiques sont peu créatives, je rêve. Que nenni, le gouvernement a créé, séant, une nouvelle taxe sur les abonnements de musique en ligne de 1,75%. Il a aussi augmenté la taxe foncière de l'année 2024 de 3,9%, alors que l'inflation prévue est bien sûr moindre. Il a également rétabli la taxe intérieure sur la consommation d'électricité, ce qui va tout simplement contribuer à augmenter nos factures de 10% en février 2024. Ouf, on est sauvés, on a enfin une raison pour travailler plus, mais pour gagner moins. Alors on peut se poser cette question évidente, où va l'argent de nos impôts? Où va l'argent? Rendez-nous notre argent, dirait Harpagon. Sur 1 000 € de dépenses publiques, la pièce maîtresse reste les dépenses de protection sociale, qui s'élèvent à 563 €. Donc 247 € pour les retraites, 209 € pour la santé, 37 € pour les familles et 29 € pour les allocations de chômage. On compte 120 € sur ces 1000 d'aides économiques et d'aides aux entreprises. 90 € seulement iront à l'éducation. La défense compte 35 € sur 1000 en augmentation à venir, guerre oblige, et l'éducation qui reste parent pauvre. Et on termine par la justice, 7 € sur ces 1 000 € de dépenses publiques. Alors on peut se poser la question, comment se composent les revenus de l'État? Particulièrement en 2024, l'État mise sur une augmentation des recettes fiscales. TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Les recettes fiscales totales de l'État atteindraient 372 milliards d'euros en 2024 contre 358 milliards d'euros en 2023, soit 14 milliards d'euros de plus selon le projet de loi de finances. En recette phare, l'impôt sur le revenu, principal prélèvement sur les particuliers, rapporterait 94 milliards d'euros de recettes nettes en 2024 au pouvoir public, contre les 90,7 milliards attendus en 2023. La TVA, que beaucoup appellent l'impôt injuste car il frappe riches comme pauvres, générerait 100,4 milliards de recettes fiscales nettes en 2024, soit une hausse de 4,1 milliards par rapport aux recettes prévues pour l'année en cours. La hausse la plus spectaculaire viendrait de l'impôt sur les sociétés, qui générerait un surplus de recettes de près de 11 milliards par rapport à 2023 pour atteindre 72,2 milliards en 2024 en raison du entre guillemets, fort dynamisme du bénéfice fiscal des entreprises en 2023. On en est bien content de l'apprendre. Les chefs d'entreprise ne l'avaient pas vraiment remarqué. Le successeur de l'ISF, l'impôt sur la fortune immobilière, connaîtrait lui aussi une hausse de l'ordre de 49 millions d'euros en 2024 et générerait la bagatelle de 2,44 milliards de recettes. N'oublions pas le montant des redressements fiscaux à la suite d'amis qui nous veulent du bien, particuliers et entreprises, qui ont également bondi de 9% à 14,6 milliards d'euros de redressement en 2022 contre 13,4 milliards en 2021. Quelle chance, me direz-vous, tout cet argent pour nos écoles, nos hôpitaux, notre culture. Et non, que nenni, cela fait 50 ans que le budget de la France est déficitaire. Pas génial pour des gestionnaires de haut rang qui nous expliquent la vie. Alors oui, trop d'impôts tue l'impôt, on l'a déjà dit, mais comment expliquer que le Français est le contribuable qui consulte le moins de fiscalistes pour réduire légalement ses impôts? On prend de bonnes résolutions pour 2024 dans ce jeu où mieux être informé, c'est souvent payer moins à toute échelle. Très belle semaine à tous.